Alors, dans cette deuxième partie, vous allez simuler le fonctionnement d'une banque. Donc, on s'entend que ce ne sera pas une simulation parfaite. Donc, le but, c'est juste d'approximer, disons, sans que ça soit parfait, parce qu'on s'entend que le vrai fonctionnement d'une banque, ça prendrait plusieurs semaines, sinon mois, à vraiment faire un logiciel vraiment fonctionnel. Donc, vous pourriez aussi coder, aller directement du côté des tests unitaires, si ça vous tente, faire les tests unitaires avant de faire cette partie-là. Donc, ça ressemble un peu à ce que vous aviez fait pour la partie compte, mais là, on le fait pour la partie banque. OK. Donc, évidemment, tous les programmes déjà existants doivent rester en place. Donc, il ne s'agit pas de remplacer des programmes existants par d'autres programmes, etc. Donc, tout ce qui existe déjà doit continuer à exister et doit aussi continuer à fonctionner comme ça fonctionnait. OK? Donc, vous allez ajouter une nouvelle console, console simulée banque. Donc, vous allez, au départ, la simulation commence avec une nouvelle banque qui est vide. Donc, dans le nom de la banque, doit comprendre votre nom à vous-même. Donc, par exemple, si vous voyez le nom de la banque ici comporte mon propre nom, mais dans votre cas, ça doit comprendre votre nom. Donc, et c'est une banque qui est une banque rudimentaire ici, donc aucun compte, avec pas de dépôt, et le prochain numéro est 1, et on voit ici qu'il n'y a pas de compte. Donc, cette banque-là doit être sérialisée. Donc, il doit y avoir une forme de persistance qui est mise en place au format JSON. Donc, ça fonctionne comme vous avez déjà fait fonctionner pour ce qui est du compte. Donc, c'est le même principe. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, allez voir comment ça fonctionnait avec compte. Ça fonctionne la même chose avec banque. Donc, en format Pretty Print. Cependant, vous allez peut-être rencontrer un petit problème avec le fait que votre classe banque a plusieurs constructeurs. Donc, vu qu'elle a plusieurs constructeurs, vous devez obligatoirement spécifier un de ces constructeurs-là comme étant celui qui va être utilisé pour désérialiser euh, votre classe. Donc, pour être le constructeur par défaut qui va servir à désérialiser. Donc, ce constructeur-là, qui doit servir à désérialiser, vous devez l'identifier ou le marquer avec l'attribut JSON Constructor, comme ça, entre crochets. Donc, c'est celui qui va, en fait, vous devez prendre le constructeur qui, à partir des différents, des différents, des différents champs calculables ou, euh, ou propriétés getter propriété va permettre disons, de reconstruire votre classe. Okay? Donc, il faut mettre quand même le JSON Constructor sur le bon constructeur. Okay? Donc, peut-être là, vous allez avoir un petit moment là, pour le faire fonctionner comme il faut. Ça se peut que vous ayez des petites erreurs. Donc, voilà. Donc, désolé, je suis enrhumé. Donc, vous allez d'abord afficher un menu. Donc, vous allez afficher le sommaire de la banque. En fait, plus que le sommaire. Vous affichez le sommaire de la banque. La banque, en fait, vous affichez le complet là, de la banque. Là, le sommaire et les comptes. Okay, mais comme il n'y a aucun compte, ben, ça affiche aucun compte. Ensuite de ça, vous affichez votre menu, ici. Et vous affichez ici votre choix avec votre nom. Donc, ici, c'est mon nom qui s'affiche, là, mais vous, ça va être votre nom. Donc, le menu, c'est quoi? Le menu, c'est les touches 1 à 9 qui permettent de sélectionner un compte spécifique selon son numéro de compte. Après ça, vous avez la touche C qui permet de créer un nouveau compte, la touche Q qui permet de quitter l'application, la touche R qui permet de faire un reset de la banque et la touche
S qui permet de supprimer le dernier compte. Donc, quand on crée un nouveau compte avec la touche C, qu'est-ce qui se passe? Ben, le compte est créé avec comme nom de détenteur vous-même, suivi d'un nombre aléatoire entre 100 et 999. Donc, la création d'un compte ne peut pas échouer. Un message de confirmation s'affiche. Comme vous voyez ici, un nouveau compte a été créé. Alors, pour démontrer que cette fonctionnalité-là fonctionne, que ça marche, vous allez créer 3 nouveaux comptes et faire une saisie. Donc, ici, vous faites une saisie pour montrer que ça fonctionne, et vous créez 3 nouveaux comptes. Donc, compte numéro 1, compte numéro 2, compte numéro 3, c'est votre nom qui apparaît avec des nombres aléatoires. Le solde de chaque compte est 0, l'état est OK. On voit que le prochain numéro est rendu à 4. Il y a 3 comptes au total. Le total des montants est 0. Le menu s'affiche toujours et on est en attente. Donc, suite à ça, on quitte l'application avec la touche Q. Normalement, il y a une sérialisation qui va se faire. Et on va consulter le fichier de sérialisation JSON. On en fait une saisie et on voit ici le contenu qui normalement devrait ressembler à quelque chose du genre. OK, donc on le voit ici. Donc, le nom de la banque, les comptes, on voit ici les comptes, les 3 comptes qui correspondent aux 3 comptes qui sont ici, et le prochain numéro. Donc, peut-être que vous allez avoir d'autres propriétés qui vont s'afficher, mais normalement, vous ne devriez pas avoir tellement d'autres propriétés que ça, parce que vous ne devriez pas stocker inutilement d'autres propriétés. Okay? Donc, évitez, c'est écrit ici ça, évitez de stocker des propriétés inutiles. JSON ignore. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner un solde de 100$ au compte numéro 1 et vous allez relancer votre simulation. Donc, en relançant votre simulation, votre compte numéro 1 va se ramasser avec un solde de 100$. Votre total des dépôts va aussi monter à 100$. Utilisez ensuite la touche S pour supprimer le dernier compte. Donc, évidemment, bon, est-ce que c'est une opération bancaire normale que celle que de supprimer le dernier compte qui vient d'être le dernier compte de la liste? Pas nécessairement. Donc là, c'est un peu une opération qu'on a rajoutée comme ça qui permet de supprimer le dernier compte. Okay? Donc, c'est pas un vrai système bancaire qui devrait permettre de supprimer n'importe quel compte. On va voir tantôt comment on peut supprimer n'importe quel compte. Ben, pas tout à fait n'importe quel, mais en tout cas, on va voir tantôt quelque chose. Donc supprimer 2 comptes, les 2 derniers. Un message de confirmation apparaît à chaque fois qu'on supprime un compte. Donc, le compte numéro 3 a été supprimé, le compte numéro 2 a été supprimé, faites des saisies. OK. Je parle de ça suite à la double suppression qu'on vient de faire. Avec quoi, c'est quoi l'état de notre système? Ben, on voit qu'il reste juste un compte ici, avec 100$ dedans. Notre prochain numéro est toujours 4. Il reste un compte, 100$. Maintenant, si on essaie de supprimer le dernier compte qui nous reste avec la touche S, ben, ça nous dit impossible de supprimer un compte gelé ou non vide. Et il s'agit du compte numéro 1. Donc, on nous dit c'est quoi le numéro de compte. Parce que notre compte, en fait, il n'est pas gelé, mais il est non vide. Donc, on ne peut pas le supprimer. Alors là, on crée un nouveau compte. On rajoute ici. OK. Donc, on voit que c'est le compte numéro 4 qu'on a créé parce qu'on était rendu au numéro 4. Donc là, on est rendu au numéro 5. On a 2 comptes. Notre dépôt total est toujours 100. Et on fait un reset avec la touche R. Donc, après avoir fait un reset, ça nous dit la banque a été réinitialisée. Après avoir réinitialisé la banque, ben là, la banque a toujours le même nom, mais on est revenu au prochain numéro qui est 1. Le nombre de comptes est à 0 et le total des dépôts est à 0 et il n'y a plus aucun compte. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on essaie de supprimer lorsqu'il n'y a aucun compte? Ben, il se passe qu'il n'y a aucun compte dans la banque. Donc, ça affiche un message pour dire qu'il n'y a aucun compte à supprimer. Okay. Peut-être aucun compte dans la banque ou aucun compte à supprimer dans la banque. Donc, le message d'erreur est peut-être pas extraordinaire ici.
un instant. Donc, suite à tout ça, vous allez utiliser la puissance de votre simulation actuelle pour créer les comptes numéros 1, 3 et 5. Donc, on le voit ici, on crée les comptes 1, 3 et 5 avec des soldes de 0, tous OK. Donc, évidemment, les numéros ici, comme on le voit, les noms, c'est-à-dire les noms ici seront évidemment pas les mêmes ici. Mais voilà. Et prochain numéro va être 6. Donc, c'est ce que vous faites. Maintenant, en ce qui concerne les touches 1 à 9, donc ça vous permet de sélectionner un compte existant. Évidemment, si le compte n'existe pas, mais ça va vous afficher un message à l'effet que le compte n'existe pas. Par exemple, si on sélectionne le compte numéro 2, on est toujours dans cette situation-là qui a le compte 1, 3 et 5. On sélectionne le compte numéro 2, ça va nous dire aucun compte ne porte le numéro 2. Maintenant, si le numéro existe, qu'est-ce qui se passe? Donc, si le numéro de compte sélectionné existe, alors un sous-menu doit s'afficher. On va voir la prochaine diapo. Ce sous-menu est une copie, ou presque, du menu de la simulation réalisé dans le projet console simulé compte. Donc, ça nous ramène dans un projet qu'on a déjà fait. Vous avez deux alternatives ici. Donc, soit que vous faites un copier-coller du code à partir de votre ancien projet vers le nouveau projet. Mais vous aurez beaucoup de duplication de code. Autrement dit, vous ne serez pas dry. Soit que vous réutilisez le code de votre ancien projet, mais en le modifiant légèrement. Pourquoi? Parce que l'option Reset doit être remplacée par Supprimer. Vous allez voir ça sur la prochaine diapo. Notez que l'ancien projet, très important, l'ancien projet doit continuer à fonctionner exactement comme il fonctionnait avant, malgré vos modifications. Donc, il ne faut pas tricher ici, là. Dire, hey, moi, là, je suis dry parce que j'ai fait ma modification, je vais chercher mon code de l'ancien projet, je fais pas de copier-coller, je vais chercher mon code de l'ancien projet. Ouais, mais mon ancien projet ne marche plus comme il marchait avant. Non, non. L'ancien projet doit continuer à marcher comme il marchait avant. Donc, console simulé compte doit continuer comme console simulé compte avant. Mais console simulé banque doit, quand tu appelles son sous-menu, appeler le menu de console simulé compte. OK? Donc, si vous réussissez à faire ça, vous avez un bonus. OK? Si vous réussissez à faire ça, vous avez un bonus. Donc, si vous appuyez sur la touche 1, à supposer que vous avez ici le compte 1, 3 et 5 qui existent, si vous appuyez sur la touche 1, vous allez faire apparaître le sous-menu propre au compte 1. Donc, vous avez le compte 1 qui s'affiche avec le détenteur, le solde, le statut, exactement comme dans la simulation, comme dans console simulé compte. Exactement pareil. La seule chose qui change, c'est que ici, à la place d'avoir l'option R pour Reset, on a l'option S pour supprimer. C'est la seule chose qui change. Tout le reste est pareil. Donc, on a modifié les tenteurs, peut déposer, peut retirer, tout le reste est exactement la même chose et fonctionne exactement pareil. Okay. La seule chose qui change, à la place d'avoir R pour reset, on a S pour supprimer. C'est la seule chose qui change. Donc, utilisez les sous-menus de 1, OK, ici, pour faire un dépôt dans votre compte 1 et pour le geler. Et après ça, utilisez aussi votre compte numéro, votre touche numéro 5 pour aller dans le compte 5, pour faire un dépôt dedans, puis pour le geler aussi. Et après ça, faites une saisie pour montrer que ça fonctionne. OK? Donc, faites une saisie pour vous montrer que vous avez réussi à faire ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est supprimer un compte à partir du sous-menu. Donc, allez dans le compte numéro 3 et utilisez la touche S pour supprimer ce compte-là. Et après ça, quand vous allez, ça va être écrit ici, le compte a été supprimé. Et après ça, quand vous allez revenir dans votre menu général, okay, donc c'est important de savoir aussi que quand vous utilisez la touche Q pour quitter, quand vous utilisez la touche Q ici pour quitter
le menu de compte, vous ne quittez pas l'application. Vous revenez dans le menu général. Donc ici, quand on va utiliser la touche Q ici pour... Pas ici, quand on utilise... Excusez. Quand on supprime le compte, ici, on revient dans le menu général ici. On n'a pas besoin d'utiliser Q pour quitter après. Donc quand on utilise S, on supprime et on revient automatiquement dans le menu général ici. Et on voit que le compte a été supprimé. Donc, évidemment, là on voit qu'il y a plusieurs cas de figure. Là. Je pourrais vous demander des dizaines de saisies pour valider tous les cas de figure possibles, mais ça serait futile. Okay? Donc, je pense que d'après les saisies que je vous ai demandées, ça vous donne une bonne idée du fonctionnement attendu de l'application. Donc, à partir de là, faites le nécessaire pour que ça fonctionne selon les attentes. Donc, guide final. Récapitulatif. Bon. Et auto-évaluation. Donc, le menu fonctionnement du menu principal. Donc, la description sommaire de la banque et la liste des comptes s'affichent proprement, ainsi que le menu de fonctionnement tel qu'attendu. La sérialisation des sérialisations fonctionne tel qu'attendu. La touche C permet de créer un nouveau compte selon les spécifications. La touche Q permet de quitter l'application. Donc ici, on a un pointage négatif si ça ne marche pas. La touche R permet de réinitialiser la banque selon les spécifications. La touche S permet de supprimer le dernier compte de la liste selon les spécifications. Votre guide doit, vous allez l'utiliser. Okay? Donc, total, 6 points. Maintenant, auto-évaluation sous-menu. Donc, les touches 1 à 9 permettent d'afficher le sous-menu propre au numéro de compte correspondant à condition que ce compte existe. Sinon, un message d'erreur s'affiche. Ce sous-menu affiche les informations du compte comme la simulation de compte, sauf le choix Reset qui est remplacé par Supprimer. L'option Quitter permet de quitter le sous-menu pour revenir au menu général. La touche S permet de supprimer le compte, puis revient au menu général. Les autres options du menu fonctionnent comme dans la simulation de compte. -1 par option non conforme. Donc ici, même si on dit que ça s'affiche correctement, c'est pas parce que ça s'affiche correctement, il faut aussi que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Donc c'est ça ici, là. Les autres options du menu fonctionnent comme dans la simulation de compte. C'est ça, là, qui prend en compte. -1 par option non conforme. Donc, c'est supposé marcher comme ça devrait marcher. Donc, bonus. Vous avez réutilisé et modifié légèrement la fonction présente dans la console Simuler compte pour afficher le sous-menu tout en préservant le fonctionnement original de cette console. Original de cette console. Bon, faudra que j'enlève ça. Okay. Donc, j'espère que j'ai correctement formulé tout ça. OK. Donc, mais je pense quand même que, bon, j'ai pas pire écrit mes affaires. Okay.